Peut-être connaissez-vous autour de vous des personnes qui se sentent au bout du rouleau et qui cherchent des solutions pour sortir de l'engrenage, mais pour qui rien ne marche. Peut-être même qu'il s'agit de vous, comme il a s'agit de moi pendant de nombreuses années. Je suis Béatrice Izeni, je suis sophrologue et mon métier c'est d'accompagner les personnes de nature active, dynamique, investies à gérer la pression pour pouvoir continuer à atteindre leur but avec détermination, certes, mais différemment, c'est-à-dire avec plus de douceur, de confiance et sereinement. Dans cette vidéo, on va voir 3 points. La première des choses, c'est comment se peut-il que vos ressources puissent avoir un effet pervers? La deuxième chose, pourquoi cet effet-là se met en place? Et la troisième chose, comment composer avec lui? Alors comment se fait-il que nos ressources puissent avoir un effet pervers? Eh bien parce que ce qui prend le plus de temps, ça n'est pas vraiment le fait de mettre des solutions en place, mais c'est plutôt d'accepter d'avoir besoin d'aide et d'avoir aussi besoin de prendre des temps de répit et de récupération. Donc plus vous êtes habitué à faire face à des difficultés, plus ce processus va être long pour vous, parce que tant que vous allez avoir encore un peu d'énergie, eh bien vous allez chercher à tenir bon. Alors une fois que ça s'est posé, pourquoi ça se met en place? Il peut y avoir 4 explications qui peuvent même se cumuler toutes les 4 ensemble. La première chose, comme je vous l'explique dans mon article précédent qui s'intitule De je m'éclate à Jean-Pet, eh bien vous ne connaissez pas vos limites et donc quand elles arrivent, vous ne les voyez pas et donc vous ne freinez pas. La deuxième explication, ça peut être que vous avez l'habitude donc de faire face à des difficultés, donc vous avez développé une aptitude à la souffrance et des stratégies pour passer outre. La troisième chose, c'est que peut-être vous avez une identité de pilier, vous êtes celui sur lequel on peut s'appuyer, donc vous ne vous sentez pas de laisser tomber et d'abandonner ce qui compte sur vous, et encore moins de devenir un poids. La quatrième chose, c'est aussi que vous avez une nature proactive et que vous êtes plutôt adepte de l'excellence et que quand vous développez des solutions, quand vous les mettez en place, vous cherchez à être efficace, à ne pas perdre de temps et à garder le contrôle. Ces 4 points, que vous en ayez un seul ou plusieurs d'entre eux ou les 4 à la fois, sont tous contre-productifs par rapport à vos ressources et en tout cas par rapport à cette situation qui est inédite pour vous, celle de vous trouver dans l'impasse. Parce que si vous m'écoutez là encore à cet instant, c'est que tout ce que vous avez mis en place jusqu'à aujourd'hui pour faire face à toutes les difficultés de votre vie, tout ce qui a marché jusque-là, ben aujourd'hui vous commencez à en toucher les limites, ça ne fonctionne plus ou plus aussi bien. Le troisième point de la vidéo, c'est OK, bon, j'ai compris quel pouvait être l'effet pervers de mes ressources, pourquoi il se mettait en place, mais comment je compose avec maintenant? Mais pour composer avec lui, il faut changer de façon de faire. Et pour changer de façon de faire, bien, il faut accepter peut-être d'avoir une autre approche de la notion de vulnérabilité, de responsabilité. Il faut accepter d'expérimenter peut-être de nouveaux rythmes, de nouvelles façons de faire, une nouvelle conception de l'échec et peut-être moduler son niveau d'exigence. En fait, c'est comme quand on fait un gâteau. Si la recette n'est pas bonne ou si elle devient moins bonne à notre goût, eh bien il faut changer un ingrédient, une façon de faire. Seulement, quand on change de repère, on ne sait pas très bien ce qu'on va goûter derrière, donc ça n'est pas sécurisant. Et donc c'est important de créer un espace de sécurité. Et pour cela, quoi de mieux que d'être guidé par une personne qui a déjà emprunté ce chemin avant vous? Je peux être cette personne. C'est pourquoi je vous offre un rendez-vous de 30 minutes pour en parler. Donc si vous êtes prêt, n'hésitez pas, contactez-moi. Et quoi qu'il en soit, soyez généreux. Si cet article vous a intéressé, partagez-le, parce que les solutions sont faites pour être partagées, c'est comme ça qu'elles deviennent contagieuses. Et pour être encore plus contagieux, si ce n'est pas déjà le cas, inscrivez-vous sur les sophrobules en cliquant sur le lien sous la vidéo. Ça sera au moins un premier pas si vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à me contacter. Je vous dis à bientôt.